Nous sommes tous extraterrestres. Sur le chemin des extraterrestres et de Dieu, l'un ne va pas sans l'autre. Sommes-nous tous des extraterrestres dans l'atma et non dans l'âme, ce qui fait toute la différence. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, même si notre ignorance nous a fait croire le contraire. Le Créateur ne cesse de créer des univers, c'est sa nature, et la nature fait partie de ce qu'elle est. Comment pourrait-il en être autrement ? C'est pourquoi nous l'appelons Dieu créateur, ce que nous sommes aussi, puisqu'il est dans notre cœur. Faites votre propre découverte et voyez où elle vous mène. Dieu va au-delà de la compréhension du cerveau et du corps humain. Il n'est pas physiquement possible de le comprendre. Cependant, l'esprit qui ne connaît pas Dieu est semblable à une feuille morte qui s'envole à chaque bourrasque et retombe quand le vent se calme, tandis que celui qui est conscient de sa présence est semblable à un rocher solide, confiant et assuré. Ainsi, pour les personnes qui ne le connaissent pas, vous pouvez faire l'expérience de Dieu en ouvrant votre cœur à tous et à toutes choses, même aux extraterrestres d'où vous êtes issus. Se connecter à tout le monde signifie que vous avez abaissé vos défenses, que vous avez arrêté de juger et que votre cœur est ouvert à tout. Humains, animaux, arbres, fleurs, chaises, tables, tout. L'amour est l'expérience de Dieu, et l'ouverture du cœur, c'est ce qui nous relie à tout. Peu importe la couleur, la caste, la croyance, vous êtes tous de la même source, Dieu, et Dieu est amour. Êtes-vous tous des marques, des chiffres, des codes barres, des noms, ou bien votre profession, ou encore différents types d'extraterrestres, ou des êtres d'autres galaxies, planètes ou univers? Réfléchissez à cela. Au fur et à mesure que notre conscience augmente ou que chaque ascension se produit, êtes-vous capable de voir plus clairement la réalité de qui vous êtes vraiment? Le facteur peur a-t-il diminué en présence d'une observation astucieuse en vous ou hors de vous? Lorsque vous êtes dans la conscience consciente augmentée, commencez-vous à expérimenter l'essence de la totalité du tout. La totalité du tout, c'est l'être que vous êtes et avez toujours été, et que vous serez toujours, un avec les énergies universelles. Comme le caméléon, vous êtes capable d'extrême adaptabilité au changement, n'importe quand et conformément à tout ce qui est en alignement direct pour votre bien suprême. La reconnaissance totale de qui vous êtes vraiment se trouve à tous les niveaux, présent, passé, futur. Le plan a été élaboré avant de s'incarner sur Terre. Vous avez dit oui. Vous faites tous partie d'une société et d'une race extraterrestre diverses et variées qui est simplement rassemblée sous forme humaine pour réduire votre facteur peur, de sorte que vous paraissiez tous semblables, alors qu'en fait vous êtes tous des centaines, voire des milliers d'êtres extraterrestres. La grande expérience, c'est nous tous, engagés sur Terre pour faire un grand nettoyage mental et pour exprimer l'amour. Pas d'autre chemin. Nous avons tous été délibérément camouflés dans notre vraie identité, dans le cadre d'un immense plan universel. En d'autres termes, nous sommes chacun des acteurs d'une grande pièce de théâtre. La grande pièce se déroule avec des acteurs qui viennent de différentes planètes et cosmos. Un mélange d'extraterrestres déguisés en humains pour voir combien de temps il faut avant que notre programme individuel et notre conscience achèvent son propre ordre du jour. Le facteur temps et l'espace ont leur pertinence dans ce cycle. Découvrir notre vraie identité requiert un temps qui est préférable de ne pas gâcher. Avez-vous simplement tous été une expérience humaine pour voir combien de temps il vous faudrait avant de réaliser qui vous êtes tous? Vous pourriez être tout, en fait, vous êtes tout. À cause de notre manque d'amour les uns pour les autres, d'amour fraternel entre frères et sœurs, et d'amour pour toute l'humanité, nous voici rassemblés sur terre pour ouvrir nos cœurs de pierre. Alors que certains jouent leur place pour garder le pouvoir et leurs privilèges égoïstes, nous devons savoir que nous sommes juste la lie
des vieilles factions étrangères, ici, là, de partout, envoyées sur la planète Terre pour nous enseigner les leçons que nous avons refusé d'apprendre auparavant. Et des passages sur Terre, nous en avons eu plusieurs. De la déshumanisation à l'humanisation en passant par la déshumanisation de qui nous sommes vraiment, seulement cette fois-ci, c'est avec amour que nous passerons l'examen. Alors, notre leçon ici sur Terre n'a-t-elle été rien d'autre que d'apprendre la leçon d'amour? Aimer avec un cœur ouvert permet à l'amour de couler, nous permettant d'accéder à d'autres formes d'être, d'autres formes de vie, à d'autres plans d'existence. C'est bien l'amour dans notre cœur qui est la clé d'une conscience plus élevée ou d'une super-conscience. Selon l'ordre cosmique, il y a 4 ères, l'âge d'or, d'argent, de bronze et de fer. L'âge d'or est déterminé par le fait que Dieu, le monde, les êtres humains, les animaux et les plantes vivent en parfaite harmonie. Cette harmonie décroît d'ère en ère, jusqu'à atteindre le niveau le plus bas dans le Kali Yuga. Alors, le Seigneur s'incarne, une fois de plus, et transforme l'âge de fer en âge d'or. C'est justement à ce niveau que se trouve le monde en ce moment. Beaucoup de choses semblent s'effondrer. Le chaos semble tout envahir. Mais de ce chaos naîtra l'ordre divin, et cela grâce à Dieu qui nous guide. Pourquoi existe-t-il 4 ères différentes, demandes-tu? Parce que les âmes doivent faire leur évolution. Exprimé d'une manière un peu générale, on pourrait dire que chaque âme s'incarne 7 fois, à chacun des 10 niveaux de son évolution en tant qu'être humain. À chaque époque, les âmes apprennent des choses différentes, nécessaires à leur perfectionnement. Le Kali Yuga, avec ses terreurs effroyables, sa trahison et sa peur, qui va souvent jusqu'à l'horreur, apprend à l'âme que le comportement négatif mène à des problèmes, à des souffrances et à des destructions énormes. Ces expériences permettent à l'âme de se purifier et de devenir consciente. Mais tout cela a une condition décisive, que quelqu'un le lui enseigne. C'est pourquoi il y a actuellement sur Terre de grandes âmes qui enseignent les êtres humains. Le temps de la transformation décisive est venu. L'âge d'or est devant la porte, et il est même déjà là. Cela dépend uniquement du point de vue de l'observateur. Mais une ère nouvelle nécessite une éducation nouvelle, car ce sont les enfants qui créent l'ère nouvelle et lui donnent son empreinte. Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui, en tant qu'adultes de demain, déterminent la destinée du monde. C'est pourquoi le monde se transforme si les enfants sont éduqués différemment. La dureté, l'obéissance aveugle, la peur et la trahison ont engendré le Kali Yuga. L'amour, la confiance et l'empathie engendrent l'âge d'or. Ces êtres soutiennent les révélations qui auront encore lieu dans les temps qui viennent. Les énergies de Shiva, imbriquées aux énergies du soin individuel, révèlent ce qui a été caché depuis longtemps, et notre puissance et unification déclenchent automatiquement des événements nécessaires à la transformation de la Terre. C'est tout ce qui se déroule actuellement sur Terre, mais pas que. C'est tout l'univers qui est appelé à changer. Comprenez que la joie qui imprègne tout l'univers se trouve également à l'intérieur de vous. Mais de même qu'on ne peut voir le beurre présent dans le lait qu'en faisant cailler celui-ci, puis en le barattant, on ne peut ressentir cette joie profonde qu'en faisant les efforts nécessaires. De nos jours, l'homme n'est pas conscient de son corps physique et pas non plus conscient de son corps vital, dont découle son existence même, et ne réalise pas encore l'importance de son corps mental. 5 corps recouvrent l'Atma. Le premier, Annamaya, est le corps physique. Le deuxième, Pranamaya, régit le mouvement et l'action. Le troisième, Manomaya, est le corps mental. Le quatrième, Vijnanamaya,
est le corps de sagesse et le cinquième, Ananda, le corps de béatitude. Au cours du long voyage de la vie, l'homme n'a franchi que les 2 premières étapes et ne fait pas d'effort pour atteindre le stade mental et les suivants. Ce n'est qu'après avoir franchi le stade de la sagesse, Vijnanamaya, que l'on peut faire l'expérience d'Ananda, la joie profonde. Et c'est parce qu'il court après les plaisirs passagers du monde matériel, que l'homme ne peut ressentir la joie profonde et durable, inhérente à sa nature. Et pour terminer, une prière de pure intention. Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Om Shanti, Shanti, Shanti. Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux. Paix, paix, paix. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis au revoir et namasté.